Bonjour, cette vidéo est dédiée à l'explication des systèmes de coordonnées de référence et de leur projection, donc la composante géographique des SIG. Donc pour caricaturer, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur Terre, donc une planète sphérique. Le seul système de coordonnées qui permet d'enregistrer donc des coordonnées à la surface de la Terre s'appelle le WGS84. C'est le système de coordonnées utilisé pour les GPS. Il enregistre des coordonnées en latitude, longitude, donc des coordonnées en degrés. Lorsqu'on veut effectuer des cartes, donc passer de la 3D à la 2D, on va avoir recours donc à des systèmes de coordonnées projetés. Or, en fonction de la localité où vous vous trouvez, le fait de passer d'une surface bombée sphérique à de la 2D induira des déformations. C'est pour cela qu'il existe un certain nombre de systèmes de coordonnées partout dans le monde. D'ailleurs, donc dans QGIS, on le reverra, dans les systèmes de coordonnées de référence, quand on paramètre le projet puis les couches, les différents systèmes de coordonnées au monde sont regroupés en systèmes de coordonnées géographiques ou systèmes de coordonnées projetées. Les icônes sont assez bien faites. Donc géographique, on est sur une surface sphérique, donc généralement des coordonnées en degrés, et ensuite système de coordonnées projetées. Il existe différentes projections. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez donc qu'en France, on utilise une projection conique, donc c'est-à-dire qu'on est sur du cône, non pas comme à gauche sur du cylindre. Conique conforme, ça veut dire que ça conserve les angles. Nous adoptons depuis l'an 2000 la projection du Lambert 93. Avant, il s'agissait de la projection du Lambert 2 étendu. Le Lambert 93 au niveau national, puis les Lambert zones. Donc il existe 9 zones. Donc en fonction de la localité où vous vous trouvez, soit vous devez utiliser le système conique conforme approprié, soit le Lambert 93 national. Donc généralement, les topographes, pour être plus précis, enregistrent leurs données en CC, mais ensuite reprojettent la donnée dans le système du Lambert 93 national. Une deuxième vidéo sera consacrée à la reprojection justement de données. Comment changer un système de coordonnées pour les couches vecteurs et raster. Un système de coordonnées est donc composé d'une projection, l'équation mathématique appliquée pour passer de la 3D à la 2D, et de ce qu'on appelle un datum, qui est une position, une origine par rapport au centre de la Terre. Donc, vous comprenez qu'en fonction du système de coordonnées adopté, les coordonnées évoluent, changent. Ce qui nous amène à aborder en France ces notions. Donc, comment savoir dans quel système de coordonnées notre couche est enregistrée. Donc, par défaut, il est recommandé quand on crée une couche donc de lui indiquer le bon système de coordonnées, donc son extension PRJ.
Si il n'est pas présent, dans certains logiciels, donc on le verra après dans QGIS, la version 2.18, il est possible de repérer grâce aux chiffres des coordonnées Y le système de coordonnées dont il est question. Une parenthèse sur les codes PSG. Donc, c'est un identifiant unique propre à chaque système de coordonnées dans le monde qui a été mis en place par un groupe pétrolier, donc qui se déplaçait partout dans le monde. Et afin de retrouver rapidement ces différents systèmes de coordonnées, ils ont mis en place un système de numérotation unique. Donc, pour pouvoir retrouver plus facilement dans les paramètres de QGIS le système, les différents systèmes que nous souhaitons, je vous ai inscrit ici donc leur code EPSG. Donc, Lambert 2 étendu, Lambert 93, les déclinaisons CC, donc des Lambert zones. Et si vous avez à travailler dans le cadre de projets européens, vous avez également ici le système de coordonnées utilisé au niveau de cette emprise européenne et donc le système monde en degrés. Outre les logiciels de SIG, il y a ici un lien de DOSGeo qui est très pratique pour, en fonction de la localisation, pointer donc à l'écran la localité de votre site. Et là à droite, il décline, il va choisir les différents systèmes qui peuvent être employés à cet endroit-là et vous donne les coordonnées, soit en degrés, soit en coordonnées rectangulaires, métriques en France, avec les différentes possibilités. Vous voyez ici le Lambert 93. Les coordonnées Y du Lambert 93 commencent par un 6. Ici, sa déclinaison en CC, CC45. La zone 4, les coordonnées Y commencent par un 4. Voyons à présent QGIS. Alors, donc je préconise, donc là aussi, tout le monde n'a pas la même vision, mais quand on commence comme ça à se familiariser au SIG, on n'est pas topographe et familier des différents systèmes de coordonnées, je vous préconise de conserver la version 2.18 de QGIS à cette fin de repérer les systèmes de coordonnées dans lesquels les couches ont été enregistrées. Pourquoi ? Parce que dans la version 2, on avait ce qu'on appelle une option qui était la reprojection à la volée. Et donc, quand on la désactivait, donc je vous expliquerai par la suite de quoi il s'agit. Et donc, dans le logiciel QGIS de la 2.18, il est possible de voir les coordonnées associées à chaque couche. Je mentionne cela parce que dans la version 3, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, je vous montre de quoi il s'agit. Je vous ai communiqué un jeu de données sur un site qui se trouve en Normandie qui s'appelle Malto. Donc généralement, dans quel cas on a affaire à l'emploi de ces différents systèmes de coordonnées? Donc actuellement, quand on démarre une opération, donc on travaille en Lambert 93. Donc ici, les données de la fouille que nous allons manipuler sont en Lambert 93. Mais il se trouve que au démarrage des opérations, nous recevons généralement un plan topo, un plan de masse de l'aménageur.
Et donc généralement, les topographes travaillent en Lambert zone, en CC. Donc potentiellement, vous avez ici à faire un plan aménageur en Lambert zone, alors que votre emprise et vos données de fouille sont en Lambert 93. Et dans de nombreux cas encore, les données de diagnostic peuvent être enregistrées dans l'ancien système qui est donc le Lambert 2 étendu. Lorsque vous allez récupérer certains flux WMS ou WFS, certains serveurs régionaux sont en CC également, en Lambert zone. Donc je vais vous montrer comment effectivement définir ces systèmes de coordonnées. Commençons par l'A218 pour appréhender ces systèmes. Ensuite, nous verrons donc l'interface de la version 3. Dans la version 2.18, donc je vais enregistrer mon projet. Nous allons paramétrer notre projet. Préférences, options, onglet SCR pour système de coordonnées de référence. Donc ça, c'est pour tous les projets à venir. Par défaut, on coche ici « Ne pas activer la reprojection à la volée ». La reprojection à la volée permettant justement de regrouper en un même lieu des couches, même si elles n'ont pas les mêmes systèmes de coordonnées. Donc justement, afin de ne pas générer d'erreur, par défaut, on vous préconise de cocher « Ne pas activer la reprojection à la volée ». Ici, toujours utiliser ce SCR pour les nouveaux projets. Donc, on choisit bien le Lambert 93 qui est le système de référence actuel national. Quand nous créons une nouvelle couche, demandez le SCR au moment de l'import également. OK. Importons les couches dans QGIS, la version 2.18. Donc, couche ajoutée, une couche vecteur ou ici V comme vecteur, parcourir. Allez donc dans le dossier Malto et on va importer l'emprise de fouille. Dossier de la fouille, données spatiales, vecteur géoref, vecteur OP. Donc, vous pouvez trier par type pour classer les points CHP et prenez emprise et on va prendre l'effet. Ouvrir, ouvrir. Donc, visuellement, donc en bas à droite, je vois d'un seul coup d'œil, je suis bien en Lambert 93 21 54. Quand je déplace mon curseur, les coordonnées commencent par un 6. Les coordonnées du Y, commencent par un 6. Pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de la projection de ces couches, clic droit, propriétés, onglet général, et ici, il vous donne bien son système de coordonnées Lambert 93. C'est également le cas pour l'emprise. On enregistre. Donc, je peux regrouper ces deux données. Clic droit, grouper la sélection. Donc là, c'est dans un but d'apprentissage des SCR. Donc, je nomme ce groupe Lambert 93. Je vais vouloir importer maintenant les données de la fouille qui se trouvent en Lambert 2 étendu. Donc, je vous le dis, mais donc, si on n'est pas au courant, comment le savoir? Couche, ajouter une couche, vecteur, parcourir. Je récupère le dossier de la fouille, données spatiales, vecteur géoref, vecteur OP, et je vais chercher ici l'emprise et les ouvertures. Ouvrir, ouvrir. Donc, dans l'intitulé, j'ai volontairement mis que c'est Lambert 2 étendu, mais c'est très rare d'avoir le SR dans l'intitulé de la couche. Donc, j'ai ajouté ces deux données.
du diag, mais on observe qu'elle ne se superpose pas aux données de la fouille, alors qu'il s'agit du même endroit. Dans ces cas-là, deux réflexes à avoir. On se dit soit la couche est vierge de données, j'ouvre la table attributaire, non, elle contient ici 46 entités. Et donc, deuxième cas, là je me dis, ah, elle ne doit pas être dans le même système de coordonnées, elle ne doit pas être en Lambert 93. Clic droit, zoomer sur la couche, et effectivement, ces données existent, mais se trouvent donc ailleurs. Si je passe mon curseur, je vois que les coordonnées commencent par un 2. Logiquement, du coup, ces données doivent être en Lambert 2 étendues. Donc ici, si je vais ici dans zoomer sur l'emprise totale, eh ben, on se retrouve avec mes données tout en haut de la fouille, les Y commencent par un 6. Tout en bas, j'ai mes données du diag, les Y commencent par un 2, Lambert 2 étendu. Et donc, on se retrouve dans cette interface, donc avec les données qui ne sont pas au bon endroit, et c'est normal, puisque nous avons désactivé la reprojection à la volée. Si je vais en bas à droite, donc le raccourci de projet, propriété du projet, si je vais activer la reprojection à la volée, là, du coup, volontairement, je vais vouloir regrouper dans la même interface ces données-là. Mais ici, nous avons le choix. Soit je veux rester dans un univers Lambert 2 étendu, et dans ces cas-là, il va rapatrier les données de la fouille en Lambert 93 sur les données du diag qui sont en Lambert 2 étendu. Donc si je fais ça, appliquer, OK. En bas à droite, j'ai bien le code de PSG du Lambert 2 étendu. Clic droit, zoomer sur la couche. Je mets les données de la fouille dessous. Elles sont bien, justement, superposées dans le même espace géographique. Mais pour autant, si je vais dans propriétés de mes couches de la fouille, les données de la fouille sont bien en Lambert 93. Il a fait une reprojection ponctuelle sans modifier le SCR des couches. Et là aussi, c'est normal. Il ne faut surtout pas aller dans propriétés des couches et modifier ici leur SCR. C'est comme si je peux me permettre le parallèle, vous aviez une carte d'identité et que vous barriez français et que vous mettez anglais. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de la deuxième vidéo, on vous montrera comment reprojeter de la donnée. Donc, ici, donc soit, alors pour plus de clarté, je vais regrouper mes données du diag. Et donc, ce groupe-là, ces données-là sont bien en Lambert étendu. Donc ici, via cette option reprojection à la volée, donc soit je choisis de reprojeter les données de la fouille sur les données du diag dans un univers en Lambert 2 étendu, soit, donc on fait plutôt l'inverse, on choisit Lambert 93 puisque je vais vouloir rapatrier les données du diag en Lambert 2 étendu dans mon univers de fouille en Lambert 93. Si je fais appliquer, il se passe rien vraiment de visuel, parce qu'on est dans une emprise assez petite, donc il ne peut pas y avoir de déformation. Mais si je passe mon curseur en bas, vous voyez que maintenant, je suis bien dans un univers Lambert 93, coordonnées Y en 6, et en bas à droite, j'ai bien mon SR en 21,54. Là aussi, attention, donc il faut manipuler la reprojection à la volée avec précaution, en étant attentif effectivement à ce que l'on fait, parce que là, si je veux modifier des données,
je ne peux modifier que les données de la fouille qui sont en Lambert 93 parce que je suis dans une interface paramétrée en Lambert 93. Il ne faut pas modifier des données dont le SCR est différent de celui du projet. C'est pour ça, deuxième vidéo, qu'on verra, si vous voulez modifier ces données, comment reprojeter. Donc là, on verra comment reprojeter de la donnée en Lambert 2 étendue et créer de nouvelles couches en Lambert 93. Donc, pour vraiment vous montrer, et je terminerai là avec la reprojection à la volée, qu'est-ce que ça implique. Donc là, l'emprise est assez réduite, donc vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je fais cette manip, vous n'avez pas la donnée, mais c'est pour la théorie, la visualisation. Je vais importer des données mondiales, les limites des pays. Ici, les frontières mondiales. Donc, je suis en Lambert 93, mais reprojection à la volée d'activer. Donc, il va me superposer les frontières mondiales à mon site de fouille. Alors que, donc, qui dit frontière mondiale dit système de coordonnées à cette emprise et dit donc WGS 84. Je choisis mon shape, j'ouvre. Donc là, on a paramétré le projet ainsi. Il ajoute la donnée. Mais là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas lui dire Lambert 93. Ma donnée, frontière mondiale, a été réalisée à l'emprise du monde, donc en WGS 84. Il faut donc bien choisir son système de coordonnées ici. OK. Si je fais, donc il s'est superposé derrière, hein, on doit, si je dézoome, on va progressivement, voilà, voir qu'on est bien en Normandie, on va voir la France. Si je continue de dézoomer, j'ai bien mes frontières mondiales. Mais qui, vous voyez, on parlait du datum au début, hein, l'origine du système de coordonnées Lambert 93 se trouve ici, centré sur la France. Si je désactive la reprojection à la volée, on retrouve bien ce système monde WGS 84 et les coordonnées en bas sont des coordonnées latitude-longitude. Ah, pardon. Si je choisis, et donc vous voyez que la couche là est comme arrachée, comme étendue, quoi, déformée. Si je retourne dans la reprojection à la volée, mais en WGS 84, pardon, il va du coup me rapatrier mes données de diagnostic Lambert 2 étendues et mes données de fouille Lambert 93 dans l'univers système monde. Voilà pour cette parenthèse, pour vous montrer, si jamais on active la reprojection à la volée, oui, mais attention, dans quel système de coordonnées on travaille. Et donc, choisissez ici toujours bien le Lambert 93 pour qu'il, dans le cadre de notre fouille, il va reprojeter ponctuellement les données Lambert 2 étendues. Donc, pourquoi cette parenthèse ici sur la reprojection à la volée dans la version 2.18 ? Parce que si on fait ces mêmes manipulations dans la version 3, et faisons-le ensemble, nous n'avons pas, donc préférence option, on n'a plus cette possibilité là de reprojection à la volée. Donc, par contre, on va paramétrer de la même façon, utiliser le SCR Lambert 93. Lambert 93 également pour les couches qu'on va créer par défaut et pour celles qu'on ajoute, demander le SCR. Mais encore une fois, quand on ne connaît pas le SCR de la couche, importez-la dans la 2.18 pour voir quelle est la coordonnée du Y, qui peut vous donner du coup une indication sur son système, ou sinon, utilisez le site Dogeo
pour avoir la déclinaison de tous les systèmes pour chaque localité. Ici, Lambert, on demande le SCR, OK. Si je vais ajouter ma couche emprise effet de la fouille, donc on va dans le dossier Molto, le dossier de la fouille, données spatiales, vecteur géoref, vecteur OP. Donc je choisis mon poly, mon emprise, j'ouvre, ajouter, fermer. Jusque-là, rien de nouveau. J'ai bien mes coordonnées Y qui commencent par un 6. Si je fais clic droit, propriété, onglet source, hein, elles sont bien en Lambert 93, comme tout à l'heure. Là, donc pardon, j'enregistre mon projet. Si je vais chercher maintenant mes données du diag, donc les ouvertures, l'emprise, donc ils sont en Lambert 2 étendu, on l'a vérifié, on a vu dans la 2.18 précédemment. Les coordonnées doivent commencer par un 2 puisqu'elles sont Lambert 2 étendu. Et si je fais ouvrir, ajouter ici, elles se superposent automatiquement. Hein. C'est comme si donc on avait une reprojection à la volée d'activer. Si je vais dans les propriétés de mes données du diag, elles sont bien en Lambert 2 étendu. Donc, voyez ici pourquoi je me suis permise avant de vous exposer toutes ces subtilités des SCR dans la 2.18, parce qu'ici, si vous importez de la donnée qui sont paramétrées dans un SCR autre que le Lambert 93, donc soit Lambert 2 étendu pour les données du diag, soit on verra tout à l'heure pour les données aménageurs dans du CC, Lambert zone. Il ne vous le dit pas, il vous le superpose justement, il vous fait une reprojection à la volée, ce qui fait que ça peut être dangereux si vous souhaitez modifier ces données-là. Donc, normalement, on n'a pas à intervenir à modifier les données du diag et les données aménageurs. Hein. Donc, en soi, ça peut ne pas poser de problème. Mais si jamais vous avez des topographes qui vous donnent de la donnée en CC, alors que votre projet est en Lambert 93, ça peut générer des erreurs. Donc, on est d'accord, hein, on reçoit de la donnée, on demande soit au topographe de l'aménageur, soit à notre topographe de quel est le système de coordonnées. Mais si vous avez à traiter de la donnée ancienne où vous ne pouvez pas avoir accès à ces données-là, et ben dans ces cas-là, je vous recommande de garder la 2.18 pour vérifier ces coordonnées, puisque donc quand on importe, quand on désactive la reprojection à la volée et qu'on importe les couches, si elles sont dans des coordonnées des systèmes différents, elles ne se superposent pas. Du coup, clic droit, zoomer sur la couche, on regarde quel est le chiffre qui compose le Y. Et donc, dans ces cas-là, on est en alerte, on va vérifier et ça permet de ne pas faire d'erreur dans le cadre de manipulation des projets.